Dans une vidéo précédente sur Nouvelle Aube, nous avions abordé le ciblage systématique des enfants par l'armée israélienne. Mais s'attaquer aux enfants signifie également s'attaquer aux femmes car les deux sont intimement liés. En temps de guerre, la charge mentale des femmes s'alourdit considérablement. Elles jouent un rôle clé dans la stabilité émotionnelle des enfants qui dépendent largement de leur mère pour leurs besoins fondamentaux jusqu'à un certain âge. Cependant, leurs spécificités physiologiques comme la grossesse, l'accouchement et l'allaitement les rendent encore plus vulnérables. Ces fonctions nécessitent des soins obstétriques et une alimentation adaptée qui deviennent inaccessibles en période de conflit. Selon des chiffres officiels, 70% des victimes du génocide de Gaza sont des femmes et des enfants. L'absence de soins peut entraîner des complications graves telles que des hémorragies, des infections ou des accouchements prématurés mettant en péril la vie des mères et de leurs enfants. L'UNICEF a relevé de plus en plus d'accouchements prématurés à Gaza à cause des conditions déplorables auxquelles sont soumises les femmes. Les décès maternels en temps de crise augmentent les risques d'abandon ou de mortalité infantile, privant les enfants de leur principal soutien. Les femmes subissent aussi un lourd fardeau psychologique. Perdre leur foyer ou leurs proches détruit leurs repères et leur stabilité émotionnelle. Mais sont-elles uniquement victimes des sévices de la guerre ? De nombreux témoignages et rapports d'ONG rapportent des violences sexuelles à l'encontre des femmes gazaouis. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre sont fréquentes notamment dans les contextes coloniaux. Récemment, lors de l'assaut de l'hôpital Kamal Adwan, des femmes ont été contraintes de se dévêtir aux côtés des hommes. Celles qui ont résisté ont subi des violences physiques et un harcèlement sexuel comme l'ont rapporté certaines d'entre elles relâchées à l'ONG Euromed Monitor. Cette pratique semble récurrente chez Tsahal. En effet, ces derniers mois, des soldats israéliens ont diffusé sur leurs comptes de réseaux sociaux des images à caractère fétichiste et misogyne à l'encontre des femmes palestiniennes, transformant leur souffrance en outil d'humiliation. Comme on peut le voir sur cette photo d'un soldat franco-israélien posant avec des sous-vêtements de femmes gazaouis comme si c'était un trophée colonial ou l'exhibition d'un butin du génocide. Ces pratiques s'inscrivent dans une logique de domination coloniale profondément ancrée dans la psyché de l'armée israélienne. Les Nations Unies ont également signalé des cas de viol et d'agressions sexuelles systématiques commis par les gardiens israéliens. Dans une société où ces questions restent taboues, ces témoignages et rapports ne représentent que la partie visible de l'iceberg. S'en prendre aux femmes, c'est détruire le socle de la famille. En les fragilisant, l'armée affaiblit les hommes et compromet l'avenir des enfants, souvent perçus comme de futurs résistants. Cette stratégie vise à briser la cohésion familiale et à briser tout espoir de résistance collective. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.